Un camion approche d'une zone de quarantaine et est immédiatement pris en charge par du personnel qui désinfecte le véhicule. Le chauffeur demande à l'un d'eux ce qui se passe et celui-ci répond qu'il y a eu une petite fuite dans le quartier des biotechnologies, mais qu'il ne devrait pas y avoir de problème majeur. Le chauffeur poursuit son récit et en essayant de répondre à son téléphone qui sonne, heurte quelque chose sur la route. Il sort du camion et découvre qu'il s'agit d'un cerf, mais après avoir vérifié que son véhicule n'a pas de bosse, il le laisse sur la route. L'animal reprend vie. Seokwo est au travail, en pleine conversation téléphonique avec un client au sujet de la vente de certaines actions. Il consulte un site d'actualité relatant la mort mystérieuse de poissons dans un réservoir lorsque son assistant entre. Seokwo lui ordonne de vendre toutes les actions de cette société. Plus tard, il gare sa voiture et se dispute au téléphone avec son ex-femme au sujet de Sohan, leur fille. La fillette souhaite rendre visite à sa mère le lendemain pour son anniversaire, mais il refuse de la laisser y aller seule. Il rentre chez lui, où sa mère lui ouvre la porte. En entrant dans la chambre de la fillette, il la trouve au téléphone avec sa mère, lui disant qu'elle peut prendre le train seule. Elle l'entend et raccroche. Seokwo s'assoit près de Sohan et lui demande d'attendre une semaine, le temps qu'il ait moins de travail, pour l'emmener à Busan. Il lui offre son cadeau d'anniversaire en avance. Elle l'ouvre, mais s'aperçoit qu'elle possède déjà le même cadeau qu'il lui avait offert auparavant. Il lui demande ce qu'elle désire d'autre et elle lui répond qu'elle veut aller voir sa maman. Sohan insiste pour y aller seule afin de ne pas lui faire perdre son temps. Seokwo et sa mère discutent de la fillette. Elle lui conseille d'avoir une discussion franche avec sa femme lorsqu'il se rendra à Busan. Il lui explique que c'est une période cruciale pour lui au travail, mais sa mère rétorque que c'est aussi une période cruciale dans la vie de Sohan, puis lui laisse une caméra qui a enregistré le récital de la jeune fille auquel il n'a pas assisté. Seokwo regarde la vidéo et voit à quel point elle souffre, alors il décide de l'y emmener. Dans la voiture, il parle du récital à Sohan, essayant d'en tirer une leçon de vie, lorsqu'il manque de peu de percuter une ambulance. Il s'arrête et regarde passer tout un cordon de police. Soudain, la jeune fille remarque de la suie qui tombe du ciel et un feu au loin se reflète dans la voiture. À la gare, le train pour Busan s'apprête à partir. Le contrôleur entre dans sa cabine et les agents de bord se préparent également. L'entraîneur d'une équipe de baseball demande à tout le monde de s'asseoir, mais il voit une de leurs pom-pom girls s'entrer et acclamer l'équipe. In-jil offre un œuf dur à Jong-jil, juste au moment où Seokwo et sa fille montent dans le train. Il appelle son travail et leur dit qu'il sera de retour avant midi. Avant le départ du train, une jeune fille blessée monte en courant dans la rame. Au moment où le train démarre, Sohan voit un homme agresser un employé de la gare. La jeune fille qui est montée dans le train a une morsure à la jambe. Yong-suk signale à un contrôleur qu'un homme étrange a sauté dans le train et qu'il est resté un moment dans les toilettes. Intrigué, Sohan va voir ce qui se passe. L'homme répète que tout le monde est mort, mais le contrôleur ne comprend pas ce qu'il veut dire et essaie de le convaincre de sortir des toilettes. La jeune fille mordue traverse le train et s'évanouit, mais personne ne semble la remarquer. Sohan veut aller aux toilettes, mais tombe sur Sandra HW qui garde la porte pour sa femme et lui dit d'aller dans les toilettes de la rame suivante. L'employé trouve la jeune fille mordue en proie à des convulsions et appelle immédiatement les secours. Seokwo est réveillé par son téléphone et s'aperçoit que Sohan a disparu. Son assistant l'informe qu'un événement se produit à l'échelle nationale. Il raccroche et part à la recherche de la jeune fille. Les passagers du wagon assistent au chaos qui se déroule sur le téléviseur. L'agent de bord appelle sans cesse son chef, et la jeune fille mordue se relève, complètement transformée en zombie. Son chef court vers le wagon lorsqu'elle ne répond pas, et Sohan entre dans les toilettes. La jeune fille est sur le dos de l'agent de bord et la mort tandis qu'elle monte dans un wagon, effrayant les autres passagers. L'équipe de baseball est attaquée ensuite, et l'agent de bord se transforme à son tour. C'est le chaos. Le chef d'équipe ordonne aux passagers du wagon voisin de s'enfuir. Pendant ce temps, Seokwo cherche sa fille, mais avant de la trouver, il remarque quelque chose d'étrange dans l'autre wagon. Sohan entend aussi les cris. Des gens courent devant eux, et le père voit le chef d'équipe se faire attaquer par l'agent de bord zombie. Le chef d'équipe se transforme brusquement. Sohan apparaît derrière son père, il la saisit et il s'enfuit, poursuivi par une horde de zombies qui déferlent sur le train. Sang HW, remarquant quelque chose d'inquiétant, presse sa femme enceinte, Seong-kyung, de se dépêcher. Un zombie mord une femme sous leurs yeux, et, à la demande de Seong-kyung, il tente de l'aider, mais se fait attaquer. Seokwo se réfugie dans la voiture voisine, tandis que Sang HW enferme le zombie dans les toilettes.
Il crie à sa femme de s'enfuir, mais bientôt, d'autres zombies arrivent. Les autres passagers, toujours rivés à leur écran de télévision, observent la scène se dérouler tandis que les occupants des autres voitures se précipitent à l'intérieur. Seok-woo parvient à ouvrir la portière et la referme juste devant le visage de Seong-kyung. Sang HW réussit à se débarrasser d'un zombie et il monte dans la voiture, refermant la portière avant que les créatures ne puissent entrer. Seok-woo remarque que les zombies ne savent pas comment ouvrir la portière et ordonne à l'homme de la laisser faire. Il comprend également qu'ils ont attaqué à leur vue, alors Seong-kyung bloque la portière, parvenant ainsi à calmer les zombies. Le contrôleur annonce qu'ils ne s'arrêteront pas dans la prochaine ville. Yong-suk lui parle alors par interphone et lui demande s'il est au courant de ce qui se passe dans le train. Il répond que l'ordre vient du centre de contrôle. Seok-woo reçoit un appel de sa mère, inquiète pour eux. Elle lui dit de prendre soin de sa fille. La femme se retourne pendant qu'elle est au téléphone. Seok-woo comprend ce qui s'est passé, mais n'en parle pas à Sohan. Le train ralentit et des gens de la gare qu'il traverse commencent à frapper aux vitres, implorant de l'aide, tandis que des zombies les attaquent et les dévorent. Dans une annonce publique, un responsable gouvernemental informe les citoyens que de violentes émeutes ont éclaté dans plusieurs grandes villes, faisant de nombreux morts. Le gouvernement a bouclé de nombreux quartiers importants. Les passagers du train consultent les réseaux sociaux et voient des vidéos de personnes agressées. L'annonce se poursuit en informant les citoyens que l'état d'urgence a été déclaré. Le responsable déclare qu'il ne faut pas croire aux fausses informations, qu'il faut rester calme et chez soi. Il assure aux passagers que leur sécurité n'est pas menacée, malgré les flammes qui ravagent les villes. Les personnes à bord du train ont bloqué la porte et font demi-tour. Sohan explique à son père que le téléphone de sa mère ne fonctionne pas. Il la fait asseoir pendant qu'il essaie d'appeler. In-jil oblige Jang-jil à s'asseoir à côté d'eux, et la fillette lui cède sa place. Sang HW voit le père et l'enfant s'approcher, et il est toujours furieux de leur avoir claqué la porte au nez. Seok-woo réprimande la fillette pour son altruisme, lui disant qu'elle doit d'abord penser à elle dans ce genre de situation. Une autre annonce du contrôleur les informe qu'ils vont s'arrêter dans une gare où l'armée a été déployée pour sécuriser le train. Seok-woo surprend une conversation téléphonique de Yong-suk demandant quelles villes sont accessibles. Il semble que celles où ils vont s'arrêter ne figurent pas sur la liste. Il dit à sa fille de rester où elle était dans l'autre wagon pour passer un appel. Sang HW interroge la fillette sur son père. Lorsqu'elle lui répond qu'il est gestionnaire de fonds, il rétorque que c'est un vampire. L'enfant acquiesce et sa femme, pour lui remonter le moral, lui offre des bonbons. Puis, elle lui dit de saluer son bébé et de toucher son ventre. Sohan sent le bébé bouger. Seok-woo appelle un client qu'il pense pouvoir aider. Il l'interroge sur la ville où ils feront étape et l'homme lui explique qu'à leur arrivée, ils seront mis en quarantaine. Seok-woo lui dit que sa fille est avec lui et qu'il lui rendra service s'il les aide. L'homme lui conseille alors de ne pas aller sur la place principale, mais sur celle de l'Est. Il préviendra ses hommes. Seok-woo aperçoit le sans-abri dans la voiture. Plus tard, le train arrive dans la ville où les militaires sont censés attendre, mais il n'y a personne. Yong-suk sort le premier, suivi de tous les autres, y compris Seok-woo et sa fille. Les derniers enfants de l'équipe de baseball sortent du train, battent à la main. Un des accompagnateurs conduit le contrôleur voir le wagon abandonné. Yong-suk les rejoint et leur annonce que Busan est l'une des rares villes encore accessibles. Il demande au contrôleur de détacher le wagon, mais c'est impossible. Le contrôleur accepte qu'ils aillent directement à Busan, mais souhaite d'abord ramener les passagers au train. Pendant ce temps, les passagers pénètrent dans la gare déserte. Seok-woo entre avec Sohan dans une zone bouclée pour rejoindre la Placée. Le sans-abri les suit, ayant entendu leur appel. Sohan, qui veut prévenir les autres, est triste car son père le lui interdit. Tandis que les autres passagers descendent l'escalator, Sang HW remarque quelque chose d'étrange dans la gare. Au même moment, un homme apparaît au bout du couloir où se trouvent Seok-woo et Sohan, et le sans-abri se lance à sa poursuite. Seok-woo ordonne à Sohan de rester où elle est et les suit. Arrivés en bas de l'escalator, les passagers découvrent que les militaires sont entièrement transformés en zombies. La horde les attaque. Sang HW, témoin de la scène, parvient à faire monter sa femme dans l'escalier pour qu'il puisse s'échapper. Seok-woo reçoit un appel de son client qui l'informe qu'il n'arrive pas à joindre ses hommes. Soudain, un zombie apparaît derrière l'officier dans le couloir et l'attaque. Le sans-abri glisse et d'autres zombies surgissent et dévorent l'officier. Seok-woo court vers Sohan, qui manque de se faire dévorer,
Mais Sang HW la sauve. Seong Kyung la récupère et ils s'enfuient ensemble. L'équipe de baseball les attend à la porte et, une fois à l'intérieur, la referme. Seok-woo peine à se débarrasser d'un zombie qui le saisit, lorsque le sans-abri l'aide et court vers la porte. Sang HW le voit, ouvre la porte et la maintient ouverte pour Seok-woo. Tous ensemble, ils referment la porte en essayant de la verrouiller. Seong Kyung est presque arrivée au train lorsqu'elle voit des passagers se faire décimer par la horde. Ils descendent les escaliers en courant et des passagers montent dans le train par l'autre côté. Soudain, la horde de la gare défonce les fenêtres et se déverse sur le train. Un zombie tombe sur Jang-gil, mais heureusement, il est trop déchiqueté pour l'atteindre. Seong Kyung et So emmènent l'autre sœur dans la direction opposée, tandis que le zombie les poursuit. Jang-gil est sauvé par un employé et la pom-pom girl. Ils montent dans le train de justesse. L'autre sœur, la jeune fille et la femme enceinte montent dans un autre wagon et font entrer le sans-abri avant que les zombies ne l'atteignent. Les zombies encerclent le train. Alors Yong-suk dit à l'employé qu'ils doivent partir s'ils veulent survivre. La pom-pom girl dit qu'ils ne peuvent pas car ses amis sont encore dehors, mais l'employé appelle le contrôleur et lui ordonne de partir. Pendant ce temps, Sang HW verrouille enfin la porte. Soudain, la horde défonce la vitre alors que les hommes s'enfuient. Ils voient le train démarrer et se dépêchent, mais arrivés au pied des escaliers, 2 des joueurs de baseball sont fauchés par les zombies. Le dernier est paralysé, mais Seok-woo le remet sur pied et il monte rapidement à bord. Sang HW traîne derrière et Seok-woo lui tend la main, mais l'homme s'empare d'une matraque et d'un bouclier, le sauvant ainsi des zombies qui arrivent. Il finit lui aussi par monter dans le train. Pendant ce temps, le contrôleur appelle le centre de contrôle et demande s'il existe une voie d'accès abusant. On lui conseille de continuer dans cette direction, mais il demande à être prévenu dès que le contact avec la gare sera établi. Seong Kyung et les autres sont pris au piège entre 2 wagons remplis de zombies. Elle aperçoit des toilettes ouvertes et fait signe aux autres de la rejoindre. Ils entrent tous et, lorsque Seong Kyung y met le pied, un zombie l'attaque. Ils parviennent de justesse à bloquer la porte avant que les autres zombies ne les suivent. Dans l'autre partie du train, certains passagers se protègent des portes vitrées lorsque le contrôleur annonce qu'il se dirige directement vers Busan. La pom-pom girl reçoit un appel du dernier joueur de baseball, qui s'excuse car personne d'autre n'a survécu. Au même moment, Seok-woo tente de joindre sa fille lorsqu'il entend soudain Sang HW lui parler au téléphone. Elle lui explique qu'ils sont coincés dans les toilettes de la voiture 13. Le joueur de baseball leur indique que les autres sont dans la voiture 15. Les hommes se préparent à secourir les survivants. Sang HW élabore leur stratégie. Ils se placent en première ligne, le garçon au milieu et Seok-woo à l'arrière. Ils attendront de passer le tunnel. Les zombies les repèrent immédiatement et tous 3 se jettent à l'attaque. Sang HW commence à tuer les zombies à main nue, soutenu par Seok-woo. Le garçon utilise sa batte comme une arme et ils combattent comme une équipe invincible. Le wagon suivant est rempli de joueurs de baseball zombies et le garçon se fige. Sang HW le repousse et se bat contre les zombies. Seok-woo trouve une de leurs battes et tente de les repousser. Tous 2 sont aux prises avec les zombies joueurs de baseball et le garçon est impuissant. Soudain, il traverse un autre tunnel et les zombies commencent à se comporter étrangement. Seok-woo fait du bruit avec la batte, ce qui attire les zombies et leur permet de s'échapper. Le train passe le tunnel juste au moment où ils franchissent les portes et les zombies s'attaquent de nouveau. Ils se reposent entre 2 wagons, lorsque Seok-woo a l'idée d'utiliser leur téléphone comme leur une fois le train sorti du tunnel. Ils entrent dans le wagon dans l'obscurité, hors de vue des zombies, et Seok-woo jette le téléphone de Sang HW à l'arrière. Il appelle et les zombies accourent, leur permettant de s'échapper sans combat. Ils arrivent aux toilettes et tout le monde est ravi de se retrouver. Le joueur de baseball trouve d'autres toilettes, et une fois le tunnel passé, il y fait entrer les autres. Seok-woo a calculé le temps qui leur reste jusqu'au prochain tunnel et envoie un SMS à sa copine, qui se trouve dans la voiture 15. La pom-pom girl, soulagée de le savoir sain et sauf, partage sa voiture avec les autres. Yong-suk, bien sûr, n'apprécie pas leur venue, car il pourrait être infecté. Les autres passagers semblent partager son avis. Elle supplie le contrôleur de l'aider à convaincre les autres, mais il est du même avis que Yong-suk. Une fois le train arrivé à un tunnel, tout le monde sort des toilettes, mais il leur faut maintenant trouver un moyen de se frayer un chemin à travers les zombies. Ils se faufilent tous les 2 entre les porte-bagages. Seok-woo distrait les zombies et ils descendent dans la voiture. Puis ils changent de voiture.
Le sans-abri tombe et Seokwa se précipite pour l'aider. Ils se retrouvent tous deux coincés dans la voiture lorsque le train traverse le tunnel. Seokwa compte à rebours avant de s'enfuir, mais le sans-abri marche sur une canette et attire les zombies. Ils parviennent tout de même à passer la porte, mais HW finit par la bloquer, car un zombie s'y est coincé. Le joueur de baseball appelle sa copine dans l'autre voiture, car la portière est verrouillée. Les occupants de la voiture 15 ont scellé la portière de leur côté et empêchent la jeune fille de leur dire. Seokwa se précipite pour aider HW, tandis que le garçon tente de défoncer l'autre portière. Soudain, un zombie mord HW. Ils finissent par défoncer la portière de l'autre voiture et le joueur de baseball essaie d'entrer, mais Yong-suk bloque la portière. Pendant que les autres hommes tentent de l'aider, Jang-jil et la pom-pom girl les affrontent de l'intérieur. Seong-kyung se dirige vers son mari, mais il lui dit de rester à distance, puis demande à Seokwa de l'emmener et de partir car il est fatigué. HW lui demande de prendre soin d'elle et Seokwa s'excuse. Soudain, la porte se brise et les deux doivent partir. HW se débat et tient les zombies à distance. Les autres ouvrent la porte et entrent. Seokwa attrape sa fille et Seong-kyung, mais n'arrive pas à temps pour rejoindre Injil. Il referme la porte et s'en prend immédiatement à Yong-suk, l'insultant. Yong-suk affirme que Seokwa est infecté et le contrôleur leur demande de se réfugier dans le vestibule. Les passagers de la voiture 15 leur ordonnent de sortir. Le sans-abri sort le premier. La pom-pom girl ne veut pas rester avec eux et part avec le joueur de baseball. Seong-kyung dit à Sohan qu'elles devraient partir elles aussi et Seokwa la suit. Les autres les enferment dans le vestibule. Jang-jil aperçoit sa sœur Ombi de l'autre côté de la porte et l'ouvre avant que quiconque puisse l'en empêcher. Les passagers de la voiture 15 sont submergés par les zombies. Pendant ce temps, le contrôleur appelle pour se renseigner sur la situation abusant. Il n'obtient pas de réponse, mais voit des incendies ravager la ville. Seokwa parvient enfin à parler à sa fille. Il lui dit qu'il l'emmènera chez sa mère pour son anniversaire. Plus tard, Seokwa reçoit un appel de son assistant qui lui apprend que Busan possède la meilleure défense de toutes les villes. Il lui révèle également que le virus a débuté dans l'une de leurs entreprises. Le train s'arrête brusquement, bloqué par un barrage routier. Le contrôleur annonce qu'il va chercher un autre train pour emmener les passagers restants à Busan. Yong-suk et l'accompagnateur ont survécu à l'attaque de zombies. Le contrôleur vérifie le premier train qu'il aperçoit, mais comme il est rempli de zombies, il part à la recherche d'un autre. Seokwa explique aux autres qu'ils doivent se mettre en route et trouver un moyen de rejoindre Busan. Pendant ce temps, le contrôleur continue de chercher un autre train. Il en trouve un vide et le fait avancer. Yong-suk et l'accompagnateur sont coincés dans les toilettes. Il ordonne à l'accompagnateur d'y aller en premier et le pousse au milieu des zombies pour s'échapper. Pendant ce temps, une voiture en feu percute les trains où se trouvent les survivants et les sépare. Le joueur de baseball fait monter la pom-pom girl dans un train et, tandis qu'il tente de forcer la porte, Yong-suk entre, sacrifiant la jeune fille et laissant le joueur de baseball affronter le zombie. Il s'échappe et le garçon se débarrasse du zombie. La jeune fille commence à se retourner dans ses bras, puis le mord. Pendant ce temps, Sohan réveille Seokwa. Tous deux, Seong-kyung et le sans-abri sont coincés sous un wagon rempli de zombies. Yong-suk court vers le train en marche, et lorsque le contrôleur tente de l'aider, il l'abandonne lui aussi. Le wagon continue de s'effondrer, mais Seokwa trouve une issue. Alors qu'il se retourne pour tirer les autres vers l'extérieur, la brèche s'ouvre. Les zombies brisent les fenêtres du wagon et le sans-abri tente de les empêcher d'atteindre les filles. Seokwa rouvre la brèche et tous deux s'échappent, laissant l'homme derrière eux. Seong-kyung, Seokwa et l'enfant fuient la horde et se lancent à la poursuite du wagon en marche. Tous les zombies de la gare accourent vers le wagon, s'entassant les uns sur les autres. Ils montent tous dans le train, mais les zombies aussi. Ils s'y agrippent désespérément et Seokwa tente de les faire descendre, y parvenant finalement. Tous trois cherchent le contrôleur, mais trouvent Yong-suk, à moitié transformé, dans le compartiment. Il réussit à ouvrir la porte. Seokwa lui explique qu'il est infecté, et une fois sa transformation achevée, il les attaque. Seokwa le combat et Seong-kyung le dégage de son dos. L'homme attrape Yong-suk et le mord. Seokwa s'enchaîne au train, puis projette l'homme hors du wagon. Il réalise qu'il est mordu, alors avant de se transformer, il les fait tous deux rentrer dans le compartiment et leur indique où se trouvent les freins. Seokwa dit à Sohan de rester avec Seong-kyung et de rejoindre Busan, où ils seront en sécurité.
Elle ne peut s'empêcher de le retenir, mais il se dégage de son emprise avant de pouvoir se retourner et quitte le wagon, la laissant derrière lui, en larmes, hurlant de douleur. Alors qu'il commence à se transformer en zombie, il se souvient du jour de la naissance de Sohan, puis saute du wagon. Seong-kyung et Sohan doivent s'arrêter et quitter le train, car les voies sont bloquées. Elle continue à pied à travers les décombres et les corps. Elle pénètre dans un tunnel obscur. Des militaires se trouvent de l'autre côté. Un tireur d'élite les a dans sa ligne de mire, mais il ne peut déterminer s'ils sont infectés. L'ordre de les abattre est donné, lorsque soudain Sohan se met à chanter son chant de récital. Les soldats annoncent que des survivants approchent. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit like pour soutenir le contenu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.